Dans ce tutoriel, vous allez voir comment j'ai enfin réussi à lire des PDF dans Safari. Vous avez sans doute remarqué que depuis le système Lion ou l'OS 10.7, Safari sur Mac n'arrive plus à lire les PDF que l'on peut trouver sur le web. Par exemple, je cherche un PDF au hasard sur Google. Là, j'en vois un, c'est bien marqué PDF. Quand je clique dessus, je vois un fond noir et ce message « Adobe Reader bloqué sur ce site web », alors que je suis bel et bien dans un PDF. Si je clique sur ce bouton, apparaît un message trompeur qui ne me permettra jamais de lire mon PDF, peu importe la procédure suivie dans les préférences de Safari. C'est la même chose sur tous les PDF que j'essaye de lire. J'ai longtemps maudit Apple pour leur incompétence, jusqu'à que je découvre que le problème vient en fait de ce petit logiciel que presque tout le monde a sur son Mac, à savoir Adobe Reader ou Adobe Acrobat Reader. Ce logiciel, bien qu'ayant certaines fonctions assez utiles, prend automatiquement le contrôle de la lecture des PDF depuis Safari. Pour l'en empêcher, il suffit d'aller dans le Finder, dans mon dossier Bibliothèque, et là je cherche le dossier Internet Plugin. Dans ce dossier, je vois un plugin nommé Adobe PDF Viewer NP API. C'est lui la source de l'erreur. Je vais donc l'effacer. Attention à ne pas effacer celui du dessus qui ne contient pas NP API à la fin de son nom. Celui-là, je vais le garder. Mais avant d'effacer ce plugin Adobe PDF Viewer NP API, j'en fais une archive zip, au cas où je décide plus tard de revenir en arrière. Je fais donc un clic droit et je compresse mon fichier. Le zip apparaît sur mon bureau car le dossier Internet Plugin est un dossier protégé. Mais je n'ai pas envie d'avoir ce zip qui traîne sur mon bureau, alors je le glisse dans le dossier, j'appuie sur Authentifier et tape mon mot de passe administrateur. Je peux maintenant effacer sans crainte le plugin fautif. Je l'efface et tape mon mot de passe administrateur. Le plugin se trouve maintenant dans la poubelle et le zip de sauvegarde reste à sa place. Après avoir effacé le plugin, je dois d'abord quitter Safari, puis je le réouvre, je clique sur le lien du PDF et... miracle, ça fonctionne. Je vais juste vérifier avec d'autres PDF. Je peux maintenant lire des PDF depuis Safari. Je peux donc aussi l'enregistrer. Dans mon dossier téléchargement, j'ai bien mon PDF qui s'ouvre normalement avec aperçu. Si pour une raison ou pour une autre, je décidais de remettre en place le plugin, je retourne dans le dossier Internet Plugin, je décompresse le zip. Vu que le dossier est protégé, le plugin apparaîtra sur mon bureau ou dans mon dossier téléchargement. Je le glisse dans l'autre dossier, je clique sur Authentifier et je tape mon mot de passe administrateur. Et voilà!